L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Une rosée, le 8 juillet. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Osée, chapitre 14, verset 5. Des leçons innombrables touchant les différents processus de croissance des plantes, quelques-unes des plus importantes sont énoncées dans la parabole du Sauveur sur la semence. La semence contient un germe, un principe de vie que Dieu a placé en elle. Cependant, livrée à elle-même, il lui est impossible de germer. L'homme a un rôle à jouer dans la germination de la semence. Au-delà d'un certain point, il ne peut cependant plus rien faire et doit dépendre de celui qui a relié les semailles aux moissons par le lien merveilleux de sa toute-puissance. Il y a de la vie dans la semence, de la puissance dans le sol. Mais si une énergie infinie ne s'exerce nuit et jour, la semence reste improductive. Les ondées doivent rafraîchir les champs altérés. Le soleil doit donner sa chaleur. L'électricité doit être conduite jusqu'à la semence ensevelie dans le sol. Le Créateur qui a placé dans le grain le germe de vie peut seul le faire fructifier. Chaque semence se développe et chaque plante croît par la puissance de Dieu. La germination de la semence représente le début de la vie spirituelle, et le développement de la plante est une figure de la formation du caractère. Il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit croître ou périr. De même qu'elle grandit d'une manière silencieuse, imperceptible, mais constante, de même aussi doit se former le caractère. À chaque étape de son développement, notre vie peut être parfaite. Cependant, si le dessein de Dieu à notre égard est accompli, nous progressons constamment. La plante croît en s'appropriant ce que Dieu a préparé pour sa subsistance. Ainsi, la croissance spirituelle s'obtient en collaborant avec les agents divins. De même que la plante prend racine dans le sol, nous devons nous enraciner en Christ. La plante ne reçoit le soleil, la rosée et la pluie, et nous devons recevoir le Saint-Esprit. Si nos cœurs sont affermis en Christ, il viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Comme le soleil de justice, il se lèvera sur nous avec la guérison sous ses ailes. Nous croîtrons comme le lys. Osée chapitre 6, verset 3. Malachie chapitre 4, verset 2. Osée chapitre 14, verset 5. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.